Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Steadicam Feiyou G4, donc ce qui est à l'intérieur de la boîte et ce qu'on peut faire avec car il y a un nouveau mode qui est apparu. Donc il y a de nouveaux moteurs sur la G4 qui sont beaucoup plus stables, elle offre un champ de mouvement encore plus large et beaucoup plus fluide grâce à ces nouveaux moteurs. Totalement en aluminium et elle offre une qualité de fabrication et une finition exemplaire. A noter que cette fabuleuse G4, nous la retrouvons sur le site internet de la caméra embarquée. Faisons rapidement le tour de la boîte. Dans la boîte, nous avons le port micro USB qui va vous permettre de brancher ceci à votre ordinateur et donc de mettre à jour le firmware grâce au micro USB qui se trouve derrière la Feiyou. Donc je vais vous montrer juste ici. Donc on branche ceci du côté de la Feiyou et à l'ordinateur et ensuite on met à jour le firmware. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ici on a le chargeur secteur pour l'Amérique ou les pays qui ont ce secteur. Bien entendu l'adaptateur pour la France. On a ici les grandes vis noires qui permettent de mettre un backpack, donc LCD ou batterie backpack à votre GoPro, donc elles sont beaucoup plus grandes pour accueillir justement le backpack. Ensuite, on met cette petite protection qui tient la GoPro avec les vis fournies avec, donc c'est les vis qu'on a en premier, c'est pour mettre juste une simple GoPro. Donc je vais vous montrer comment on installe tout simplement la GoPro. On glisse la GoPro comme ceci, donc Hero 3 Plus, 3 ou Hero 4. On met la petite protection ici et là vous allez tout simplement visser, je vais passer la vidéo en accéléré. A noter que ces vis sont très résistantes et ils sont très bien fixés car il y a un pas de vis qui a été rajouté dans cette fixation. Il y a deux piles qui sont fournies à 900 mAh ainsi que deux autres qui vous offriront une autonomie de 3 heures. Suivant les utilisations. Si vous l'utilisez constamment, avec les mouvements, etc., ça va mettre un peu moins de temps. Si vous l'utilisez un peu moins, par exemple, moi j'ai pu déjà tenir plusieurs jours avec. Donc ensuite, il suffit juste de recharger grâce au micro USB et on le branche sur secteur. Par la suite, pour installer les piles, c'est très simple, il suffit de dévisser le bas. Donc ici, nous avons le bouton on-off. Vous allez tout simplement dévisser et regardez bien le sens des piles. On met le petit picot vers le haut et on le laisse glisser à l'intérieur. Donc comme je le répète, deux piles suffisent. Le rechargement est assez rapide, en 1 heure, 1 heure et demie, c'est rechargé. Maintenant passons au backpack. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai mis un batterie backpack sur ma GoPro et là on peut voir qu'elle est beaucoup plus épaisse. C'est très simple, il suffit juste de mettre, comme vous voyez, les vis noires et vous voyez que la GoPro rentre parfaitement. Les moteurs sont prévus à cet effet, ils supportent bien entendu le poids. Vous avez pu remarquer qu'elle démarre en 2,5 secondes par rapport à 8 secondes la dernière fois. L'avantage c'est que l'on peut mettre un LCD sur la G4, avant sur la G3 on avait une barre qui justement masquait cet écran, donc maintenant on peut tout à fait avoir accès à cet écran. Passons aux 4 modes que propose cette Feiyou. Donc le bouton se situe juste ici, si l'on clique une fois nous sommes dans le mode 1, donc le mode basique où la GoPro suit tout à fait les mouvements de la Feiyou. Comme vous pouvez le voir, c'est très fluide. Nous allons donc passer au mode 2. Quand on appuie 2 fois sur ce bouton, vous aurez votre LED qui s'allume en cliquant 2 fois. C'est un suivi de la poignée, donc si votre poignée est à l'horizontale vers le bas, vous avez votre GoPro qui se met vers le bas, si l'on monte vers le milieu et si l'on monte totalement vers le haut. Elle est perpendiculaire si vous voulez à votre poignet. Passons au mode 3, donc le mode lock, mode verrouillage qui va vous permettre de verrouiller un point fixe et la GoPro ne va jamais bouger. Regardez en dessous, je bouge quand même vraiment beaucoup et la GoPro est vraiment très stable. Pour revenir en arrière sur un ancien mode, vous n'allez plus qu'à appuyer sur 1, vous changez votre caméra, on verrouille ce mode et regardez, là je fonctionne pareil de l'autre sens. Et le quatrième mode qui a été rajouté par Feiyou pour la G4, c'est ceci. Avant quand on filmait, on avait ce problème, on avait en vision le moteur juste devant. On peut filmer à l'envers grâce à ce mode 4 qui ressemble beaucoup au mode 1. On appuie 3 fois de suite sur le bouton à l'envers et votre GoPro se retourne. Maintenant grâce au nouveau firmware de la GoPro, vous aurez ainsi la vidéo qui se retourne automatiquement à l'intérieur. Regardez la différence qu'on a avec une GoPro et avec une Feiyou équipée de la GoPro. On voit qu'on a une grande différence, c'est fluide, c'est propre,
Vous pouvez faire des travelling, regardez ici on a le moteur comme on avait précédemment sur la G3. Si on appuie 3 fois sur le bouton, hop, on passe et là on a tout simplement une bonne vision et on n'a plus le moteur qui gêne la vision de la GoPro. Comme vous pouvez le voir, on peut faire de magnifiques travelling, donc vous allez pouvoir réfléchir à faire des vidéos très stables. Ça fonctionne sur des vélos, des voitures, etc. Vous pouvez aller très vite avec, elle tient et elle est très résistante. On se retrouve pour d'autres vidéos sur comment installer des firmwares et le calibrage. Je vous dis à la prochaine, bye bye.